salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Vous êtes ici avec votre fée Chantal. Et comme vous le savez, c'est comme d'habitude, nous sommes partis pour bien sûr aller prendre votre message. J'ai reçu un nouveau oracle aujourd'hui qui m'a d'ailleurs réveillé, l'oracle des météores. Ensemble, on va en faire la découverte et puis on verra bien le message qu'on pourra te passer à travers ça. J'espère que vous allez très bien, mes amours. J'espère que vous avez pu lâcher prise par rapport à une quelconque situation que vous traversez. J'espère que vous ne gardez pas rancune dans la situation. J'espère que vous n'êtes pas en position de vengeance pour certaines personnes. Et vous savez très bien que dans le monde de la lumière, il n'y a rien de tout ça qui n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on vous a protégé jusque-là. Et la meilleure manière que vous soyez reconnaissant envers le monde céleste, c'est de ne pas vraiment vous retrouver dans ces positions de oui, je vais le lui rendre, oui, je vais faire ci, oui, je suis en colère, oui, je suis en dépression. Tout ça n'a pas lieu d'être. Tout ce qui a lieu d'être, tout ce qui est important, c'est votre bien-être. D'ailleurs, d'ici demain, je vais vous prendre un autre message. On va aller voir ce que votre âme vous demande de faire. D'accord? Parce que, écoutez, il ne s'agit pas de vous désormais. Il s'agit désormais de votre âme. Et c'est votre âme qui est en train d'apprendre et d'aller vers un chemin de vie dans ce monde actuel dans lequel nous sommes. Alors, donc, du coup, s'il y a des personnes qui se paient encore par rapport à leur mission de vie, n'hésitez pas à passer vraiment dans mon privé, dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Et puis, en plus de ça, qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai mis en ligne le soin de guérison. Et comme je vous l'ai dit, le soin de guérison, je vais vous le mettre très rare fois, ça ne sera pas toutes les fois d'ailleurs, parce que voilà, moi je pensais vous le faire tous les jours, mais les guides ont dit non, d'accord, on m'a dit non, donc je l'ai fait très rare fois, néanmoins je vous les mettrai en ligne. Oui, 2 semaines, chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines. Alors ici, le soin de guérison qui est en ligne actuellement, je vous ai dit, c'est un soin qui intervient dans votre vie en cas d'urgence. Vous avez une situation d'urgence spirituelle, vous êtes en dépression, vous êtes en stress, vous avez un mal, quelque chose ne passe pas tout de suite. D'un seul coup, vous commencez par sentir des odeurs qui sont totalement différentes des vôtres. D'un seul coup, vous commencez par remarquer certaines présences très négatives sur vous, en vous, autour de vous. D'un seul coup, je ne parle pas des personnes qui portent déjà, c'est-à-dire si vous êtes déjà possédé ou qu'on vous a envoûté et vous savez que vous êtes envoûté, ou on vous a jeté des sorts et vous savez qu'on vous a jeté des sorts. Comment dire, ce soin n'est pas destiné à vous, non. Je parle des personnes ici de façon précise, de façon concrète, qui remarquent des choses de façon spontanée. Vous voyez, d'un seul coup, tu n'avais pas ce mal, tu n'avais pas cette situation et puis tu le constates d'un seul coup. Ce soin est très important pour toi pour t'en débarrasser automatiquement. Ceux qui sont déjà dans cette situation-là, vous êtes obligés d'aller faire un traitement. Donc, du coup, vous pouvez passer me voir dans la description. Vous avez toutes mes coordonnées en Gmail, en message WhatsApp et puis on se prend. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te le conseille déjà, sois la bienvenue et vraiment j'envoie beaucoup de courage à tous ceux qui sont dans les triangulaires. J'espère que la meilleure personne ou les bonnes personnes qui vous donnent plus de courage, c'est bien sûr le ciel, c'est bien sûr le monde céleste, d'accord? Donc, continuez à rester forte, bien sûr avec l'accompagnement des ancêtres et puis voilà. Donc, faites-en un tour sur le soin de guérison pour pouvoir vraiment obtenir votre guérison, d'accord? Et il n'y a pas que ça fait, hein, d'accord? Si tu n'es pas forcément dans cette situation et que voilà, t'as besoin, tu penses à quelque chose dont tu as besoin et tout, on te dit c'est la foi, d'accord? Dans cette foi, va essayer ce soin de guérison et reviens-moi avec tes témoignages, hein, d'accord?
plein, j'en reçois lorsque je fais les soins. Donc, du coup, on va plus perdre le temps, on va avancer. Qu'est-ce qu'on aimerait bien ici te passer comme message pour ce week-end? Alors, pour avoir le message du jour, n'hésite pas à faire un tour sur ma page TikTok. C'est bien sûr le même nom, Chantal Guidance et Tarot. Donc, tu peux faire un tour sur ma page TikTok pour recevoir le message du jour, bien sûr. Tu peux également aller sur Instagram, d'accord? C'est toujours le même nom. Pour pouvoir obtenir également le message du jour. Mais là, je suis partie pour te prendre le message de la semaine. À quoi est-ce que tu dois t'attendre cette nouvelle semaine? Ça te réserve quoi? Donc, nous allons bien démarrer ici avec l'oracle Béline. Eh oui, nous sommes partis. Je vous aime, je vous embrasse. Et comme vous pouvez bien le savoir, vous pouvez bien le savoir, c'est bien sûr en mode lova, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, beaucoup de joie en tout cas, avec beaucoup de plaisir d'être toujours avec vous, mes amours. Je vous aime et à travers ma voix, l'Éternel vous dit qu'il vous aime. À travers ma voix, Jésus-Christ vous dit qu'il vous aime. À travers ma voix, les ancêtres vous disent qu'ils vous aiment à travers ma voix. Maman Marie vous dit qu'elle vous aime, de continuer à lui faire confiance et que la parole promise sera accomplie. Tout simplement, gardez confiance, restez dans la foi et beaucoup plus patient parce que ce qui doit être sera. Alors, donc du coup, nous sommes partis. Ça commence comment? Cette semaine va se passer comment pour vous? Pour la majorité, cette semaine du 19, ça va se passer comment pour vous déjà, mes chéris? Nous sommes partis. On va me parler de quoi? Faites attention parce que déjà, ça ne s'annonce pas trop bien. Mes chéris, ça ne s'annonce pas trop bien parce que déjà, nous sommes avec la méchanceté. Vous voyez? La méchanceté. Si vous n'arrivez pas à lire, je vous le lis. La méchanceté, donc attention, protégez vos énergies, bien sûr, cette semaine. Alors, dans quel cas on vous parle de la méchanceté? Un poignard est posé près d'une lanterne allumée. Donc, du coup, on vous dit ici de faire vraiment, de vous méfier, tout simplement cette semaine. Parce que d'ailleurs, on vous dit que c'est la carte la plus noire et perverse de l'oracle, bien sûr de l'oracle Béline. Donc du coup, le danger, ça faufile dans l'air. Il y a une personne ou des personnes qui vont chercher à être méchantes avec vous. D'ailleurs, c'est des personnes sournoises, c'est des personnes qui auront de leur propre volonté à vous nuire, juste par jalousie. Et c'est des personnes qui seront très hypocrites, d'accord, auprès de vous. Donc, du coup, c'est des personnes qui seront très proches de vous, mais qui vous haïssent en fait. C'est des personnes qui vous haïssent. Et tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'essayer de vous transmettre, vous voyez, cette haine-là, et puis de pouvoir retourner ça contre vous. On me dit, faites attention dans ce sens que j'entends une personne qui vous en veut, qui est en colère contre vous, pourra chercher à vous provoquer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut rester dans la douceur, dans la tendresse et va vous pousser, d'accord, peut-être à mal agir envers lui parce que vous ne supportez pas le comportement que cette personne a vis-à-vis de vous. Et cette personne va rapidement prendre cette situation, la transformer et la retourner contre vous. Et ça sera très agressif, ça sera très agressif. Et donc, du coup, on vous dit de faire attention. Il y a des personnes qui complotent contre vous. D'accord? Et vous allez le ressentir cette semaine. C'est des personnes qui vont même essayer de dissimuler vos doutes par rapport à eux. D'accord? C'est des personnes qui vont même essayer
c'est-à-dire dans leurs propos, dans leurs réactions, dans leur comportement, vous allez sentir que c'est des personnes qui vous mentent. D'accord? Donc, soyez très prudente. Vraiment, protégez vos énergies. Parce que là, on vous dit qu'il y a un risque de personnes mal intentionnées autour de vous. Peut-être une personne que vous ne voyez pas, peut-être des personnes que vous ne voyez pas. Donc, du coup, faites bien sûr de la lumière, d'accord, pour dénoncer des mensonges. Il y a des personnes qui mentent comme ils respirent comme ça et qui sont autour de vous ou qui vont chercher à vous rencontrer cette semaine. C'est des personnes qui vont chercher à venir vers vous cette semaine. Tout ce que ces personnes-là veulent, c'est quoi? C'est de se rapprocher de vous pour vous, c'est-à-dire utiliser la violence et l'agressivité pour pouvoir vous faire du mal. C'est des personnes qui sont capables de venir chez vous faire des scandales inutiles. C'est des personnes qui sont capables d'essayer de vous rencontrer, d'accord, et vous faire vraiment de la violence, d'accord. Donc du coup, on parle ici, la personne dont on me parle, dont je vous parle tout à l'heure, c'est une personne qui est son propre démon, tu vois. Ça peut être des personnes. Ces personnes sont leurs propres démons, en fait. Donc, du coup, au lieu de combattre le démon qu'il y a en eux, ou bien ouais, quoi, c'est comme ça que je vais le dire. Au lieu de combattre le démon qu'il y a en eux, eux, par contre, ils cherchent à vous combattre, vous. Tout comme si c'est vous qui êtes le démon qu'eux, ils portent. Donc, et vous, par contre, on vous demande de ne pas rentrer dans leur jeu, d'accord? Gardez toujours votre lumière, la lumière dans laquelle vous êtes, et puis restez dans de bonnes énergies, d'accord? Donc, du coup, vous savez déjà que là, vous êtes informé qu'il y a des personnes, ou il y a carrément une personne qui cherche à vous nuire et qui va poser vraiment des actions, hein, d'accord? Donc, ouais, quoi, il y a de la jalousie en l'air, juste parce qu'on n'aimerait pas vous voir réussir, parce qu'on n'aimerait pas vous voir, en fait, réaliser votre vie avec quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que pour d'autres personnes ici, on me dit, il peut s'agir des relations. Pour d'autres personnes ici, on me dit, il peut s'agir de vos âmes sœurs. D'accord? Pour d'autres ici, on me dit, il peut s'agir de vos amoureux. Pour d'autres personnes, il peut s'agir... On me parle d'une personne ici qui pense qu'il vous a possédé ou qu'elle vous a possédé et que vous êtes, comment je peux vous dire ça? Vous êtes sa captive déjà, en fait. Pour cette personne, oh my God, qu'est-ce que je peux dire? Pour cette personne, on a pu déjà vous captiver et on a pu déjà vous mettre dans une jarre, bien enfermée, bien bloquée, bien cadenassée. Donc du coup, à partir du moment où vous vous envolez, ça devient comme un miracle pour cette personne. Par quel moyen vous avez pu vraiment vous envoler de cette jarre? Donc, du coup, je suis capable, tu vois, et je suis en train de voir l'énergie là comme ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire une certaine rage, en fait, hein, d'accord? Et c'est une personne qui sera encore très, très, très minutieux. C'est quelqu'un qui va rester dans l'hypocrisie pure. Parce que ici, je vois que on parle d'une personne qui est capable même d'aller comploter avec d'autres personnes. Hein? D'autres personnes juste pour vous faire du mal. D'accord? Donc, il y a de la méchanceté, il y a vraiment de la persivité, il y a cette notion de ce que on vous est. On vous déteste. On vous déteste juste parce qu'on vous voit avancer, on vous voit réussir, on vous voit vous en sortir tranquillement, sans pour autant en vouloir à une personne ou à d'autres personnes. Donc, faites attention, surtout sur le plan sentimental, faites attention, mes amours, parce que il y a des personnes ici qui veulent vous piquer, hein, d'accord? Parce qu'en réalité, ces personnes-là sont tristes, parce que ces personnes-là ont été blessées, parce que ces personnes-là ont une rancœur beaucoup plus profonde, d'accord, par rapport à leur propre comportement vis-à-vis de vous, on dirait. Hein? Donc, du coup, c'est des personnes qui vont commencer par avoir de mauvaises intentions ou qui vont essayer de chercher à passer par des forces, je ne sais pas, surnaturelles.
ou carrément vont utiliser de l'agressivité, de la violence, afin de pouvoir vraiment vous toucher, vous atteindre, d'accord? Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à vos entourages aussi. D'accord? Parce que là, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont très mal intentionnées et qui sont autour de vous, mais c'est eux qui vous sourient, c'est eux qui font semblant d'être là, mais ils savent qu'ils sont là, c'est pour vous empoisonner. Vous voyez ce que je dis? Donc, essayez de faire vraiment la lumière sur des personnes. Du coup, si vous avez des invitations d'un seul coup dans la semaine, et puis c'est des entourages beaucoup plus proches, méfiez-vous. D'accord? Vous avez des rendez-vous, des rencontres cette semaine, et puis c'est avec votre autre, avec l'amour de votre vie, des choses comme ça. Méfiez-vous. Certainement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, ça parle au moins à 95%. Je peux vous le rassurer, mes amours. D'accord? Donc, du coup, surtout quand vous avez des échanges avec certaines personnes, n'admettez jamais le mensonge. Faites toujours la lumière sur les mensonges et sur la méchanceté. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont essayer d'utiliser des vrais mensonges bien gagnés ici comme une vérité qu'on va vous présenter sur un plateau d'or. Et si vous ne savez pas faire, vous allez avaler ça. Et vous allez avaler ça et on va profiter de ça maintenant pour vous détruire. D'accord? Donc, évitez vraiment certaines choses. Ceux qui sont des célibataires, on vous demande de faire attention. Évitez de vous engager dans une relation cette semaine. D'accord? Évitez de vous engager cette semaine parce que c'est tout engagement qu'on va vous proposer cette semaine, c'est du mensonge, c'est de la pure méchanceté. On veut juste vous captiver et vous envoûter et vous malmener, vous voyez ce que je veux dire, toute votre vie. Donc, évitez certaines tentations. Ça, c'est un cadeau bien empoisonné. N'admettez pas ça. D'accord? Donc, ici, ceux qui sont dans le professionnel, on vous demande aussi de vous méfier, d'accord? Parce que vous avez plein de jaloux auprès de vous, des personnes qui vous rivalisent d'ailleurs, des personnes qui se voient en concurrence avec vous pendant que vous ne l'êtes pas du tout. On voit qu'il y a une personne ou certaines personnes qui vont essayer de semer de la zizanie, de la terreur, afin de pouvoir vous prendre au piège, d'accord? Donc, il y a des personnes aussi dans votre entourage, c'est-à-dire dans votre lieu de travail, qui ont peut-être plus de pouvoir que vous, ou bien qui sont bien placés que vous, et qui sont en train de tenter ici à vous prendre au piège, d'accord? Afin de pouvoir vous enlever de là où vous êtes ou carrément vous faire partie parce que votre lumière en fait dérange ces gens de personnes-là, d'accord? Donc du coup, c'est des personnes qui peuvent essayer d'être un peu violentes avec vous, agressives avec vous. Il faut être très 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 prudent vis-à-vis de ces personnes, carrément éviter de les fréquenter, d'accord? Voilà quoi, évitez de les fréquenter, choisissez les vrais collaborateurs avec qui vous pouvez collaborer et éviter toute négociation, toute association cette semaine. C'est pas la bonne semaine pour vous, mes amours, pour entrer dans des groupes, dans des associations, ou bien ici, pour faire partie des équipes. Non, évitez carrément parce qu'il y a un danger que vous courez, hein, qu'il y a un danger qui est en l'air. Parce que par jalousie, on veut vous nuire, on veut vous détruire, d'accord? Donc, vous, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire faire de la lumière sur les mensonges et surtout sur les violences. C'est pas le moment pour vous de vous taire. Ce n'est pas le moment non plus pour vous de vous dire, bon, c'est pas grave, je ne dis rien, je reste dans mon coin. Non, tu restes dans ton coin, cette personne va te poignarder sans pitié. Je te dis les choses telles qu'elles sont, d'accord? Ou faites les choses telles qu'elles sont cette semaine, d'accord? Alors, pour ceux qui espèrent bien sûr des finances cette semaine, ça va pas se faire. C'est pas le moment du tout pas. Si tu as lancé des prêts, si tu attends des retours sur investissement, si tu veux vraiment faire des investissements, c'est pas la semaine. Si tu veux vraiment lancer un commerce, tu veux mettre quelque chose en place, tu veux mettre quelque chose en ligne, c'est pas du tout cette semaine. D'accord? Ne tente pas parce que tu vas le regretter. Tu vas le regretter.
t'enlever. On va te prendre ton argent, on va bouffer ton argent. Ne faites pas confiance non plus à n'importe qui en ligne en cette semaine-là, d'accord? Ou oui, vous pouvez envoyer votre sou pour faire quoi que ce soit, je ne sais pas, pour acheter en ligne, je ne sais pas, pour faire des travaux en ligne, je ne sais pas, c'est que des fausses personnes. Ces personnes-là vont vous arnaquer tout simplement. Faites attention, d'accord? Et par rapport à votre santé aussi, veillez sur votre santé, veillez sur votre bien-être, parce que ici, on voit qu'il y a beaucoup de stress, d'accord, qui va augmenter vos tensions, qui vont augmenter vos tensions, je dirais tout simplement. Pour d'autres personnes, veillez sur vous, d'accord, si vous ne sentez pas bien votre équilibre. Vous avez votre cœur qui bat très très fort. Vous avez des situations envoûtantes, des situations déstabilisantes. N'hésitez pas vraiment à prendre soin de vous. D'ailleurs, ça marche très bien parce que cette semaine, je vous mets en ligne les 3 soins. Donc, du coup, le soin de guérison qui est déjà en ligne. Demain, je vous mettrai bien sûr le soin énergétique qui sera en ligne. Un soin d'ailleurs assez puissant. Un soin qui transforme toute énergie autour de vous en positive, un soin qui vient ici intervenir pour faire en fait éclairer votre lumière, c'est-à-dire s'il y avait des zones d'ombre dans votre lumière, on va les effacer, un soin qui vient vous protéger. Donc demain je vais vous mettre le soin énergétique en ligne pour que ça vous vienne vraiment en aide, d'accord? Prenez soin de vous et surtout évitez tout genre de moquerie. Voyez, vous êtes dans le quartier, on se moque de vous, et puis voilà, ou bien vous sortez de votre chambre, de votre appartement, vous ne maîtrisez pas les personnes, ou bien vous les connaissez bien, et puis on bavarde sur vous, on fait des histoires sur vous. Évitez-les, mes chéris, évitez-les, parce que vous risquez de vous blesser tout simplement. Et faites attention aussi pour les feux, d'accord? C'est-à-dire si tu allumes dans ta chambre, c'est-à-dire pour préparer, préserver tout ce que vous avez comme allumage, comme feu, comme gaz, comme tout ce que vous avez, préservez-les, d'accord? Et vos sorties aussi, que vos sorties soient minimes pour éviter certaines crises, certains accidents, parce que ici, vous êtes dans une semaine où on va chercher par tous les moyens pour vous atteindre. Et ça, c'est de la méchanceté pure. On va vous faire des envoûtements, on va vous jeter des sorts, on va vous mettre des déséquilibres, on va vous affronter de façon physique, on va vous agresser, on va vous faire de la violence, on va comploter contre vous, on va se moquer de vous, on va vous embêter, on va vous rivaliser. C'est du n'importe quoi, je peux vous dire, mes chéris, d'accord? Et ceux qui, la majorité, je sais que vous êtes spirituels, le conseil que l'on vous donne, c'est qu'on vous dit, il faut vraiment travailler sur vous, d'accord? C'est la semaine pour travailler sur vous, ne perdez pas espoir. Restez ancré, bien sûr, à la source et lutter contre vos peurs, bien sûr, d'accord, vos faiblesses également. Donc, du coup, vous-même, on vous dit, faites attention, prenez soin de vous, parce que ici, vous avez encore certains démons intérieurs contre lesquels vous devez lutter. C'est-à-dire vos faiblesses, vos peurs, vos doutes. Donc, du coup, faites des relaxations ou des méditations, faites du yoga, d'accord, pour pouvoir vraiment faire des soins, voilà, plein de soins, vous en avez bien sûr en ligne. Et donc du coup, pour vraiment sortir de cette négativité, de cette haine que vous avez envers quelqu'un, et pour d'autres personnes, on me dit que vous portez des vibrations très très négatives. Pour d'autres personnes, on me dit que vous avez des actions occultes sur vous, des actions occultes. Donc du coup, ici, on a posé des actions occultes sur vous, donc vous êtes envoûtés, d'accord? Il y a des personnes, vous êtes envoûtés, donc évitez carrément ça, d'accord? Alors, on va voir ce que l'oracle, bien sûr, va nous appuyer et nous dire, hein, parce que là, l'oracle a vraiment envie de nous appuyer pour nous dire réellement quoi faire. Attendez, je vais voir. Voilà, pour nous dire réellement quoi faire. Donc, voilà, l'oracle des météores. En tout cas, j'ai aimé l'oracle. Hein. J'ai aimé l'oracle. C'est tout beau, c'est tout mignon. Vous voyez? Voilà. Alors, donc, nous allons avancer cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ici? Il y a de la méchanceté en l'air, mais qui est-ce qui vous veut cette méchanceté-là?
Pourquoi est-ce que ces gens de personnes vous en veulent si tant? On parle de la famille, j'entends la famille, évitez un peu la famille, d'accord? Vos soeurs, vos frères, vos parents, mères, pères, c'est des personnes, vous voyez, qui vous jalousent tout simplement parce que vous êtes en train de réussir et on va chercher à s'attaquer à vous par pure jalousie. Hein? Pour d'autres personnes ici, on parle de la spiritualité. Hein? D'accord? C'est un nouveau cadre et donc du coup, il faut vraiment que je la bats bien pour être rassurée que tout va bien. Hein? Alors, donc du coup, c'est pas pour rien que ça s'est tombé. Alors, bien sûr, hein, on vous dit ce mois-ci. On vous dit ce mois-ci. Donc, du coup, ce qu'on est en train de vous dire, c'est jusqu'à la fin de ce mois, ce combat-là. D'accord? C'est jusqu'à la fin de ce mois. Ce combat, cette attaque, vous restez positif, restez dans une bonne dynamique et puis vous serez protégé. D'accord? Alors, qui est cette personne ou qui sont ces personnes-là qui vous en veulent? Ouais, en fait, c'est des personnes qui vous en veulent pour votre réussite, hein, tout simplement. On vous en veut pour votre réussite parce qu'on voit que oui, vous êtes en joie, vous êtes heureux, peu importe tout ce que l'on vous fait, pour vous faire tomber, vous n'y arrivez. C'est-à-dire, vous ne tombez jamais, vous tenez bon, vous êtes équilibré. Regardez-moi la personne dont on vous parle, votre ex-partenaire. Regardez-moi ça. On vous parle de votre ex-partenaire qui vous en veut. On vous parle de votre ex-partenaire qui vous en veut. Oh là là. Donc, du coup, il y a des personnes ici, quand on te parle de ton ex-partenaire, c'est donc du coup ici, on veut te parler pour la majorité, il y a une personne que vous êtes avec qui vous êtes en train de mettre un thème. D'accord? Vous êtes en train de mettre vraiment un thème. Une personne avec qui vous formiez un binôme fort, une personne avec qui vous étiez très, très activé et de qui vous vous êtes éloigné. Vous voyez ce que je vous dis? Vous avez une très forte attention. C'est pourquoi tout à l'heure, on me parlait des âmes sœurs. On me disait, pour certaines personnes, ça vous parle de vos âmes sœurs parce que les personnes dont on vous parle, ce sont vos âmes sœurs. D'accord? Et vous vous êtes rendu compte de certaines choses par rapport à ces personnes et vous êtes décidé de vous éloigner de ces personnes. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être une ancienne relation amoureuse. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est peut-être un ami qui vous en veut ou un collègue, un truc comme ça. Et pour cette personne, c'est pas encore terminé votre relation. D'accord? Parce que la relation dont on me parle ici, il y a eu éloignement, mais il n'y a pas eu fin. D'accord? C'est dit que les deux ne se sont pas dit réellement, oui, on n'est pas assis et puis on a pu se dire, oui, c'est terminé réellement entre nous, oui, on veut plus l'un de l'autre, oui, non. Mais c'est-à-dire, il y a un éloignement dans la relation comme ça, et puis on s'appelle plus, on s'écrit plus, on n'a plus de nos nouvelles, des choses comme ça. Et donc, du coup, pour moi, ou bien pour toi, d'accord, dans ton coin, tu t'es dit, bon, ok, c'est fini cette relation. Pour toi, ouais, quoi, c'est mort, quoi. Toi, à partir du moment où il y a cette longue distance, mais ça n'existe plus. Mais tu seras surpris que cette personne refasse surface cette semaine-là. Et c'est quelqu'un qui ne revient pas cette semaine dans l'objectif de venir arranger quoi que ce soit. Non, mais c'est quelqu'un qui vient, genre, regarde comment la personne est. Tu vois, dans une énergie démoniaque, là. Pour cette personne, c'est pas encore terminé. Pour lui, cette relation n'est pas encore nettoyée, comme toi tu le penses. Pour lui, il veut faire son retour parce que lui, il envisage que quelque chose est encore possible. D'accord? Quelque chose est encore possible, mais c'est quelqu'un qui vient dans une énergie très, très toxique, beaucoup de mensonges. C'est-à-dire, je vais te faire habiller le mensonge comme ça et tu vas croire quoi? Je vais te faire croire des choses, je vais te faire rêver, tu vois. C'est quelqu'un qui voit genre comme ce qu'il faisait, oui, quoi. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui veut en fait ici te faire perdre ton équilibre. Parce que cette personne, en réalité, sait que tu as un équilibre, tu as un très fort équilibre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait que tu es ancré, tu es une personne très ancrée et que tu es une personne qui a de la prévoyance. D'accord?
Et donc, du coup, ce que cette personne aimerait faire, c'est de te déconcentrer. C'est quelqu'un qui veut te faire sortir de cette énergie dans laquelle tu es, l'énergie de la clairvoyance, du bien-être. Parce que cette personne se dit que c'est parce que tu es rentré dans cette énergie, tu vois, de spiritualité qui n'arrive ou qu'elle n'arrive plus à te contrôler ou à te maîtriser. Alors, cette personne ne supporte pas le fait que, parce que pour cette personne, d'accord, pour cette personne, en réalité, on est venu l'empêcher, tu vois, d'atteindre ou de captiver sa proie. Et donc, du coup, lui, il veut combattre contre ce que tu es, à vrai dire. Et toi, on te dit, prends la fuite. Prends la fuite. Vraiment, ne reste pas dans cette énergie-là. Déconnecte-toi carrément de tout ce que cette personne pourra te présenter. C'est quelqu'un qui pourra rester très, très matérialiste et il pourra te montrer des choses de ce monde, des choses qui pourront te faire plaisir. Et parce que cette personne se dit que tu vas succomber à ça. D'accord? Donc, du coup, toi, on te dit reste focalisé vraiment sur ce qui s'était passé déjà et sur ce qui pourra se passer si réellement tu restes encore dans cette relation. D'accord? Et toi, prends le temps de te ressourcer, prends le temps d'être vraiment avec toi-même et puis tu vas te permettre de mieux t'aligner, d'accord? Et d'être beaucoup plus en phase avec toi-même afin de pouvoir, en fait, ici, t'apporter vraiment ta paix intérieure. Parce que regarde, ton enfant intérieur est en train d'aller vers, regarde, ton moi intérieur est en train d'aller vers le soleil. D'accord? Donc, il y a le bonheur ici. Regarde comment ton enfant intérieur est si heureux parce que là, tu es en train de partir d'une situation. D'accord? Donc, on te dit, laisse cette personne jouer à tout ce qu'il veut jouer là. D'accord? Ou à tout ce qu'elle veut là. Hein? Cette personne n'a qu'à faire tout ce qu'elle veut ou tout ce qu'il veut. Toi, ne calcule pas. D'accord? Reste beaucoup plus dans ton énergie. Ne sors pas de ton énergie. C'est quelqu'un qui pourra chercher aussi à te distraire, à te faire croire des choses, des mensonges, j'entends des mensonges de haut niveau. Ah non, quoi. Vous voyez ce que je dis? Ouais. Il y a une rencontre cette semaine-là. Vous allez rencontrer cette personne. Ah là là là, vous allez rencontrer cette personne, il y a une rencontre, d'accord? Vous allez vraiment, on vous dit attention, d'accord? C'est une personne qui ne porte que des fausses paroles. C'est une personne qui vous dira que des choses qui sont fausses, d'accord? Donc, on vous dit que la personne à qui vous pensez ou que vous venez ou que vous allez rencontrer, bien sûr, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort. Donc, c'est votre âme sœur, d'accord? Il se peut que ce soit une âme sœur, d'ailleurs, c'est ça, avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies et avec qui vous partagez une forte charge émotionnelle. Néanmoins, vous êtes totalement différentes. Regardez comment vous brillez, mes amours. Regardez comment vous êtes si mignonne, toute belle, toute beau, tout beau. Mais regardez comment est cette âme sœur. Voyez? C'est quelqu'un qui manque d'ancrage et qui veut se venger juste contre vous parce que vous avez retrouvé votre ancrage, vous avez retrouvé votre bien-être. D'accord? Donc, du coup, cette semaine, il y a du mensonge dans l'air. Regardez comment ça saute. La rancune. Donc, on se rencontre et puis c'est les rancunes. Donc, du coup, vous allez faire des histoires. Hein? Ouais, parce que là, ça va mal finir entre vous. Parce que vous, à vrai dire, vous l'avez attendu pendant très, très longtemps. On me dit, oui. Vous avez attendu pendant très très longtemps, vous avez voulu que cette personne soit là depuis très très longtemps. D'ailleurs, cette personne n'a pas été là. Vous avez souffert de ça, pourquoi pas. Et donc, quand cette personne va arriver avec ses mensonges, avec ses histoires, pour vous déséquilibrer, c'est quelqu'un même qui peut choisir les moments où vous êtes beaucoup plus ancré. C'est-à-dire les moments où vous êtes en train de faire vos méditations, vous êtes en train de faire vos prières, même si vous êtes en jeûne. Vous voyez, les moments où, vos moments de relaxation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va consulter sur vous,
ou bien qui vous observe déjà et qui sait que vous êtes un pratiquant, voyez, et cette personne va choisir les heures auxquelles vous êtes en méditation ou bien vous êtes en train de pratiquer et va commencer par vous bousculer. C'est le moment où lui tout va vous appeler, c'est le moment où lui tout va vous écrire. C'est quelqu'un qui veut perturber, voyez, votre équilibre, votre élan dans lequel vous êtes là actuellement. Parce que ça le dérange en fait. Vous voyez, ça dérange son démon intérieur, cette personne-là. Votre lumière dérange le démon intérieur de cette personne-là. Ne permettez pas de laisser votre routine pour quelqu'un. D'accord? Votre routine spirituelle, ne permettez pas de le laisser pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire, cette personne-là, c'est que peut-être que même tous les mercredis, peut-être que vous avez de 15h à 19h, peut-être que vous faites une prière qui est très primordiale pour vous. Et cette personne sait, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va se mettre là pour vous dire, le mercredi, je t'invite, le mercredi, on va se voir. Et quand tu vas lui dire, non, tu sais que je suis occupée ce jour-là, il va te dire, non, en fait, tu ne peux pas savoir le plus beau cadeau que je vais t'offrir. J'ai loué quelque part, ou bien j'ai pris quelque part pour toi, et puis c'est une grande surprise que j'ai pour toi, tu vois, j'ai déjà alerté pas mal de personnes, j'ai dépensé, et puis toi tu vas manquer, et tout ce que cette personne veut dire là, c'est juste pour vous empêcher, tu vois, d'avoir cette séance, parce que quand vous avez cette séance là, ça déséquilibre, ça le casse, ça le détruit, et ça le combat en fait, ces énergies là, vous voyez, donc du coup, c'est quelqu'un qui va essayer de vous rencontrer cette semaine, qui va essayer de vous faire des mensonges vrais, qui va essayer de vous agresser. C'est quelqu'un qui sera très violent dans ses comportements vis-à-vis de vous, et qui sera pas prêt, hein, d'accord, à partir de la relation, alors que pour vous, vous cherchez votre paix intérieure, vous cherchez votre bien-être, et vous ne supportez plus ce démon-là. Donc du coup, vous, écoutez, vous tournez le dos, hein, parce que là, vous ne vous entendez pas, d'accord. Donc des rancunes, on ne s'entend pas. Donc, à partir du moment où vous vous êtes rendu compte qu'il y a une tierce personne, d'accord, qui est dans le jeu, ça ne vous convient pas tout simplement, d'accord. Donc, alors, tout simplement, c'est que ce poids énergétique-là vous empêche, vous, d'avancer, hein, d'accord. Ce que cette personne vous présente vous empêche d'avancer. Donc, voilà, vous vous aimez réellement, d'accord, mais juste que vous n'avez pas ce que vous voulez et ça ne vous convient pas. Et on vous dit, ne fermez pas vos bouches, peu importe toutes les tentatives que cette personne va essayer de faire, peu importe tous les films que cette personne va essayer de faire, vous défendez-vous, d'accord, défendez-vous, mais ne rentrez pas dans ces jeux énergétiques-là, d'accord, parce que là, c'est quelqu'un en réalité que vous avez attendu depuis très longtemps. En fait, parce que vous voulez que cette personne vous réponde le plus tôt que possible. C'est quelqu'un qui est resté dans son camp, qui s'en fichait pas mal de vous, qui ne savait même pas si vous existez, si vous vivez, si vous avez même besoin de lui, s'il doit intervenir pour quoi que ce soit pour vous. C'est quelqu'un qui s'en fichait pas mal de vous. Hein. Ah ouais, ah ouais. Et donc, du coup, on vous dit que faites attention. Et puis, cette personne réapparaît. C'est lui qui trouve des histoires encore avec ses énergies très, très toxiques, négatives avec lesquelles il revient. Vous, on vous dit, ce n'est pas le moment pour vous de vous fixer avec cette personne. Jamais. D'accord? Certaines choses ne sont pas encore alignées pour que vous puissiez régler cette situation et avancer. Donc, soyez patient. On vous dit, tout vient à point à qui sait attendre. Ne vous laissez pas avoir par cette personne, tout simplement. D'accord? Vous restez dans votre alignement, restez dans votre énergie. Donc, du coup, on vous demande juste, d'accord, de vous rééquilibrer, surtout rééquilibrer vos 7 chakras et de surtout vous relancer, c'est-à-dire relancer votre énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie vitale de votre corps physique. Vous en avez besoin. Et puis, apaisez vos émotions, hein, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et puis, ne vous laissez pas emporter parce que vous êtes amoureux ou que parce que vous vous sentez attirant. Non. En effet, votre système émotionnel est tumultueux, d'accord? Et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent, d'accord? Donc, du coup, ici, vous portez des émotions négatives qui vous attirent parce qu'en réalité, c'est le démon en cette personne-là qui vous attire vers le bas, d'accord? Et qui vous fait croire que voilà, vous êtes vraiment avec des sentiments qui vous
faut. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va créer d'énormes disputes avec vous. Vous voyez, des disputes en l'air, bien sûr, avec ces personnes. C'est quelqu'un qui va même faire des scènes. Là où vous allez vous rencontrer, ou là où vous allez vous retrouver, c'est quelqu'un qui peut se mettre à crier, à faire des histoires, à faire des tonneaux, à faire du n'importe quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un, oh putain, c'est quoi cette énergie-là? Libérez-vous de ça. Hein. On vous dit libérez-vous de ce blocage, c'est ce qui vous empêchait depuis de vous en aller. Alors moi, je vais prendre un dernier message, je vais savoir cette énergie-là, de qui vous vous éloignez là, cette âme sœur-là, tout ce temps qu'il a passé loin de vous, il était avec qui et puis il faisait quoi? Qu'est-ce que cette personne-là vous cache? C'est âme cela qui revient pour vous faire des ennuis inutiles, comploter contre vous. C'est quelqu'un qui sera prêt à vous nuire, hein, prêt à vous détruire. Hein. Donc du coup, ne lui faites pas confiance pour l'accompagner quelque part. C'est-à-dire même si cette personne-là qu'on est chez vous, c'est pas du tout bien, c'est dangereux. C'est le moment pour vous de déménager. Si vous finissez de sortir de cette énergie-là définitivement, parce que là, c'est une énergie qui va continuer à vous poursuivre tout le temps, tu vois, comme je ne sais pas. Quoi. Alors, tout ce temps, cette énergie est loin de vous, cette énergie était en train de faire quoi? Et pourquoi il apparaît comme ça? On vous dit que tout ce temps, c'est une personne qui passait à l'action. Alors, à l'action par rapport à quoi? C'est quelqu'un qui travaillait sur lui, d'accord? C'est quelqu'un qui travaillait sur lui, qui travaillait sur son démon intérieur et qui voulait vraiment que les choses avancent pour lui et que les choses avancent vraiment. Quelqu'un qui est resté longtemps dans une souffrance. Donc, du coup, on parle d'une personne qui est message à venir aujourd'hui. Donc, du coup, vous pouvez même recevoir des messages de cette personne aujourd'hui, hein, alors vous m'écoutez là. D'accord? Donc, du coup, on parle d'une personne qui est passée à l'action, c'est-à-dire qui est passée faire d'autres choses, d'ailleurs. D'accord? C'est quelqu'un qui est parti fait face à d'autres situations, à d'autres problèmes, d'accord, qui le préoccupent, hein, d'accord, de façon personnelle. Et on voit que à partir du moment où cette personne a mené cette démarche-là, ça lui a permis aujourd'hui d'être tranquille, tu vois, par rapport à cette situation. Et c'est quelqu'un qui se dit encore que pour résoudre totalement cette situation, il a besoin encore d'au moins de 3 mois, d'accord, pour pouvoir mettre fin à cette situation définitivement. Donc, c'est quelqu'un qui est encore dans le temps. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui n'est même pas encore prêt. Et cette personne, encore, on voit que c'est une personne qui... ça me fait souffrir énormément, cette situation-là. Le fait que cette personne est passée en action par rapport à cette situation, ça le fait vraiment souffrir. Hein. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui, en fait, veut vraiment se racheter. On voit que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, hein, d'accord? Quelqu'un qui est beaucoup plus dans les angoisses et qui veut vraiment se faire pardonner parce que là, cette personne n'en peut pas ou bien ne pourra ou bien n'accepte pas, d'accord, vraiment de vous perdre. Et c'est ça qui fera que cette personne fera toutes ces scènes-là, toutes ces histoires-là, prête à tout. Donc, du coup, on vous dit, c'est pas le moment de prendre n'importe quelle décision face à cette personne. Prenez du temps et soyez patient. Tout compte faire, vous allez continuer à rester dans cette bataille-là jusqu'à la fin de ce mois. Donc, je pense que on va s'arrêter là, mes amours. Vous m'avez suivi. J'espère que ça vous a apporté un de plus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, faites un tour sur les soins, bien sûr. On va se dire au revoir. Ciao, ciao. Bye, bye.